Bonjour Anthony. Bonjour. Vous nous en parliez récemment, des vidéos de type Lego diffusées pour servir la propagande iranienne. Eh bien, YouTube a décidé tout simplement de les interdire. Oui, souvenez-vous, depuis le début des frappes iraniennes, de ces vidéos qui cumulent des millions de vues générées par intelligence artificielle avec cette esthétique Lego dont l'objectif, c'est de donner le narratif de Téhéran sur cette guerre menée par les États-Unis. L'une des dernières en date, c'est cette parodie de Donald Trump. Regardez, où on le voit, dans un cauchemar finalement, où il se rend compte des conséquences dramatiques de cette guerre en Iran, à la fois sur les États-Unis, mais aussi aux souffrances finalement imposées également aux États du Golfe, à ses alliés du Golfe plus précisément. Et alors je vous passe un petit peu parce qu'elle dure 2 minutes. Et au niveau vers la fin de cette vidéo, on a un Donald Trump, vous voyez, qui se réveille paniqué face à ce cauchemar. Et c'est cette panique à ce réveil qui va le pousser à signer ce fameux cessez-le-feu du 7 avril. De quoi faire dire à l'auteur du clip ceci: le monde a vu comment vaincre l'impérialisme, Trump a capitulé, l'Iran a gagné. Et si on voit un taco dans le clip, je vous le remontre, que mange Donald Trump, et ce n'est pas pour rien, c'est en référence à cet acronyme TACO, Trump Always Chicken Out, c'est-à-dire Trump se dégonfle toujours. Et ça, c'est une expression qui a été utilisée notamment après ses revirements sur les droits de douane. On y a eu le droit aussi lors de l'épisode groenlandais et puis donc avec l'Iran. YouTube, donc, dans la foulée de ce déferlement de ce type de vidéo, a décidé d'interdire effectivement ces clips au motif d'un contenu violent, plus précisément en violation des politiques relatives aux escroqueries et aux pratiques trompeuses. De quoi faire réagir par exemple le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères sur X. Ils sont nombreux effectivement, les officiels iraniens, à relayer ces contenus. Lui s'interroge que dans ce pays qui accueille, nous dit-il, Pixar, DreamWorks ou encore Walt Disney, comment l'indépendant YouTube, a priori, puisse prendre cette décision. Il y voit, lui, la volonté d'étouffer la vérité, de protéger le récit mensonger de l'administration américaine de toute voix dissidente. Alors évidemment, le propriétaire des clips a lui aussi réagi et il s'en est, sans surprise, indigné. Alors précisément, Anthony, sait-on qui se cache derrière Explosive Media, le compte à l'origine de ces vidéos? Alors pas vraiment, mais on a quelques bribes d'informations du fait, par exemple, d'une interview qui a été accordée à nos confrères de la BBC. Derrière ces vidéos, il y a une équipe d'à peine 10 personnes basée on ne sait où, qui affirme que le gouvernement iranien est bien l'un de ses clients, alors même que récemment, il affirmait encore être tout à fait indépendant. Il explique que s'il utilise les Lego, c'est tout simplement parce que c'est un langage universel, avec cette idée donc, toujours la même, d'un Iran qui se résiste, qui se bat contre ces États-Unis puissants adversaires. Des clips qui, vous le voyez, se déclinent sur toutes les plateformes, TikTok, Instagram, Telegram et j'en passe. D'après le New Yorker, il ne s'agissait, ce compte l'an dernier, que d'une simple chaîne YouTube sous un autre nom où un jeune Iranien se filmait face cam, commentant l'actualité au Moyen-Orient avec un prisme, c'est vrai, anti-occidental. Et puis très vite, surtout depuis février, le déclenchement de la guerre, les vues s'enchaînent, s'accumulent, la propagande animée par intelligence artificielle cartonne, se fait connaître sur les réseaux, cartonne, quitte à parfois s'affranchir de la réalité. Regardez par exemple ce visuel, l'idée du pilote américain qui aurait été capturé par l'armée iranienne. Or, ça n'a été le cas d'aucun des 2 pilotes de cet avion américain abattu par l'Iran. Et à cette question, d'ailleurs, le représentant d'Explosive Media botte en touche. Il renvoie finalement la faute à Donald Trump en assurant, le président des États-Unis, lui aussi, fait des fake news. On assiste donc à une nouvelle guerre de l'influence, faite de visuels qui marquent, de visuels rapides à assimiler, où chacun finalement y va de son IA avec des faits plus ou moins vrais, des informations trompeuses. Des experts en communication parlent même de slopaganda, c'est-à-dire de bouillie de propagande. Et plus la présence sur les réseaux est massive, forcément, plus le risque de désinformation est également grand, surtout lorsque, précise The Conversation, et j'en terminerai là, quand les gens veulent s'informer, mais que les sources d'informations fiables font défaut. Merci Anthony, c'était Info Intox avec Anthony Saint-Léger.